Thérapie pour soigner les troubles du stress post-traumatique. Bienvenue sur cette chaîne Psytech Congo. Je vais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner sur cette chaîne et de liker et même de partager la vidéo si ça, pour vous, c'est très important. Et si vous vous abonnez sur cette chaîne, vous aurez toujours des ressources pour tout ce qui concerne la psychologie, tout ce qui concerne la psychothérapie et plein d'autres sujets sur la psychologie. Eh bien, pour aujourd'hui, je vais vous présenter 3 thérapies qui soignent très bien les troubles du stress post-traumatique. Eh bien, je ne dirais pas que c'est 3 thérapies exclusivement qui soignent les troubles du stress post-traumatique. Et s'il y en a beaucoup, tant d'autres. Et pour les trouver, je vais vous demander peut-être de jeter un coup d'œil chez nos amis de Quantum Way. Alors Quantum Way, je vais mettre les liens dans la description. Vous pouvez toujours cliquer et chercher des éléments. Il y a plein d'autres thérapies qui existent pour soigner les troubles du stress post-traumatique ou les traumatismes. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai eu le temps de suivre beaucoup d'entre ces thérapies. C'est Quantum Way, bien sûr. Et maintenant, c'est déjà terminé. Ça fait des semaines, je crois, des semaines que ce qu'on suivait, disons les cours, je ne sais pas si ça peut être les webinaires qu'on suivait, c'est déjà pris fin. Mais vous pouvez toujours avoir les replays qui vous allez donner un peu d'argent pour en avoir. Mais maintenant, là, je vais vous présenter 3 thérapies qui marchent très bien dans le traitement des troubles du stress post-traumatique. Nous allons commencer toujours par la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, vous connaissez déjà la thérapie cognitivo-comportementale, si c'est quoi? Et dans les troubles du stress post-traumatique, eh bien, la thérapie cognitivo-comportementale marche très bien dans le traitement de ces troubles. Alors, la thérapie cognitivo-comportementale, je vous ai déjà présenté cette thérapie et je vais vous mettre peut-être ici pour regarder tout ce qui concerne la thérapie cognitivo-comportementale. Mais bien sûr, dans le cadre des stress post-traumatiques, il y a des techniques qui sont toujours là et qui doivent aider, qui aident souvent les patients qui souffrent de ces troubles. En première position, il y a d'abord par exemple la relaxation. La relaxation fait partie parfois des troubles, donc des traitements. On intègre ça dans le traitement cognitivo-comportemental vu le bénéfice que le patient peut tirer de la relaxation. Eh bien, il y a plusieurs sortes de relaxation que vous allez toujours trouver. Il y en a plein. Je ne vais pas vous présenter les sortes de relaxation ici, mais vous savez, il y a beaucoup de relaxations de Jacobson qui est beaucoup connu. Il y a les visualisations, il y a les respirations, toutes les méthodes de respiration qui marchent très bien aussi dans la relaxation. À part la relaxation, toujours dans la thérapie cognitivo-comportementale, il y a des techniques comme par exemple l'exposition. Et bien l'exposition, comme vous le savez, c'est l'une des stratégies de la thérapie cognitivo-comportementale qui est beaucoup plus connue par beaucoup de thérapeutes. Et bon, bien l'exposition, ça aide beaucoup plus par rapport à certains symptômes, bien sûr. Et l'exposition, il y en a de 2 catégories. On commence d'abord par l'exposition imaginaire et ensuite on va passer par une exposition in vivo, c'est-à-dire on va aller maintenant sortir de l'imaginaire enfin pour faire ce qui est plus pratique, donc sur les terrains. Ça, il s'agissait des premières thérapies. Et il y a plusieurs d'autres stratégies qu'on peut utiliser toujours dans les traitements par la thérapie cognitivo-comportementale et dans le traitement de ces troubles-là. Alors, je vous présente superficiellement, je n'entre pas en profondeur parce que je vous ai dit, cette chaîne ici, c'est beaucoup plus pour vous donner des ressources et savoir comment les appliquer dans les traitements ou lorsque vous en aurez besoin. Et donc, à part cette thérapie,
cognitivo-comportementale, je vais vous présenter la deuxième thérapie. La deuxième thérapie, c'est ce que nous appelons la thérapie par répétition d'imagerie mentale. La répétition d'imagerie mentale. Alors la thérapie par répétition d'imagerie mentale, qu'on appelle RIM, c'est une thérapie qui est beaucoup plus centrée sur le traitement des cauchemars. C'est bien connu dans le traitement des cauchemars. Cette thérapie ici, c'est une thérapie qui aide beaucoup les patients. Et donc, il y a plusieurs étapes à suivre dans cette thérapie. La plupart du temps, on commence par la psychoéducation d'abord, des cauchemars. Et puis, on peut introduire les patients dans ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Comment comprendre l'imagerie mentale? Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Et pourquoi on doit l'utiliser pour aider la personne à sortir des cauchemars. Les cauchemars, je pense que les cauchemars, vous le savez, ce sont de rêves effrayants qui arrivent la plupart du temps la nuit et qui se répètent beaucoup plus chez les patients, qui peuvent se réveiller même en criant, se réveiller avec des chaleurs, des sédations. Et c'est un des symptômes, bien sûr, des troubles de stress post-traumatique, s'il vous plaît. Et ça, c'est la deuxième thérapie, la thérapie par imagerie, par répétition d'imagerie mentale. Alors, il s'agissait de deuxième thérapie qui marche très bien dans le traitement des troubles du stress post-traumatique. Alors, je n'ai pas encore défini les troubles de stress post-traumatique, mais si vous voulez bien, référez-vous au manuel de DSM-5. Vous allez trouver que ce qui est d'abord les troubles du stress post-traumatique. La troisième thérapie, c'est ce que nous appelons l'intégration du cycle de la vie. C'est l'ICV. Alors l'ICV, il s'agit de troisième sorte de thérapie qui marche très bien aussi dans le traitement des troubles de stress post-traumatique. Alors l'ICV, c'est quoi? Comme son nom l'indique, il suffit d'intégrer le cycle de la vie. Donc intégration du cycle de la vie, il suffit d'intégrer le cycle de la vie pour les patients. Alors les symptômes qui manifestent les patients dans le cadre du trouble de stress post-traumatique, que ce soit les visions ou les flashbacks, des événements qui reviennent la plupart du temps. Ce sont surtout ces symptômes-là que l'ICV est en train de toucher. Alors, dans l'ICV, la plupart du temps, c'est une thérapie. Bon, d'abord, l'ICV, c'est quoi? C'est une thérapie qui a été créée par Peggy Pace. Peggy Pace, c'est une des nouvelles thérapies qui est créée d'ailleurs récemment ici vers les années 2000. Et dans l'ICV, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que on part de l'idée que la personne, s'il a encore de flashbacks et s'il a encore de visions des événements passés, c'est parce que son corps n'a pas encore intégré que cet événement-là est déjà passé. Donc, lui, il connaît que l'événement est passé, mais son corps n'a pas encore intégré l'idée que cet événement est encore passé. Maintenant, il faut l'intégrer, il faut que son corps puisse intégrer que l'événement est déjà passé. C'est pour cette raison-là que l'ICV, comme intégration du cycle de la vie, va plutôt aider la personne, va construire avec le thérapeute, va construire avec la personne ce qu'on appelle la ligne du temps. La ligne du temps, il s'agit des souvenirs de la personne depuis sa naissance, tout ce qui s'est passé. Donc les souvenirs qu'il peut en avoir par âge, disons, par an. Par an, il peut avoir un souvenir qui peut encore tout, donc il peut se souvenir. Et donc, dans l'ICV, on va essayer d'intégrer maintenant ces souvenirs-là, que son corps parvienne à savoir qu'il s'agit d'un problème qui est déjà passé. Disons que s'il a connu de l'accident, c'est-à-dire que le corps doit se mettre à l'aise et savoir que l'événement, l'accident est déjà passé. Donc il n'y a plus de danger présentement. Il n'y a pas de danger maintenant là et que je peux continuer maintenant à vivre sereinement comme il se doit. Donc l'outil principal, je vous ai dit, c'est la ligne du temps.
après avoir construit la ligne dictante, on doit faire maintenant la répétition de cette ligne dictante. Attention, il faut toujours se former en tant que psychologue, il faut toujours se former dans les thérapies, dans des techniques là qui va vous aider à savoir beaucoup plus. Et pour vous former, je pense qu'il y a les sites même de Peggy PES que je vais vous mettre ici, va vous permettre de trouver les formations par exemple qui sont valables et que vous pouvez trouver. Il s'agit d'une des thérapies les plus récentes, disons, dans les traitements de troubles du stress post-traumatique et qui va aider beaucoup les patients. C'est aussi une des thérapies qu'on appelle psychocorporelle, étant donné que ça touche aussi les corps. Et c'est une des avantages de cette thérapie, c'est que c'est une thérapie qui ne dure pas très longtemps. Il s'agit de quelques séances. En quelques séances, on peut déjà travailler et les patients peuvent se sentir déjà bien en quelques séances. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous ai présenté quelques 3 thérapies qui marchent bien dans les traitements du stress post-traumatique. Il y en a beaucoup d'autres, tant d'autres thérapies qui existent. Il y a les MDR ou d'autres thérapies qui existent aussi, qui soignent très bien les troubles du stress post-traumatique, mais je me suis limité à 3. Alors, merci d'avoir visualisé. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous demander encore de vous abonner sur cette chaîne. Ça va vous aider toujours à avoir des ressources pour vous permettre dans votre domaine de psychologie et d'avancer. Merci et on se retrouve à la prochaine.